On peut se dépasser dans le sport. Moi, je m'en suis sorti grâce au sport. Il y a 2 ans, j'étais dans un fauteuil roulant. Si j'avais pas fait beaucoup de sport, j'aurais été insoignable. J'ai fait du ski, du squash, du parapente. Bonsoir, je m'appelle Mustapha. Moi, j'ai fait du yoga parfois. J'ai 2e dans le karaté. Je profite de vivre le sport, tout ça, et je cours parfois. Je fais tout ça. Et le sport, c'est un sentier magnifique, le sport. Quelqu'un qui profite du sport, mais évitez, s'il te plaît, de fumer du cannabis. C'est mauvais pour la santé. Merci. Gamin, j'ai voulu faire du foot parce qu'il n'y avait que ça dans le petit village où j'ai grandi, où j'étais le seul maghrébin en fait. Et on m'a dit que l'équipe était complète. Alors qu'on disait 1500 habitants dans le village, ça a mis du temps voilà. Et par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on parle de foot, on dit, c'est un autre sujet, mais on dit le français, Zinedine Zidane a marqué tout ça, alors que quand il y a des attentats ou là, c'est le français d'origine, ceci, cela, voilà. Et voilà. Je suis issue moi-même des quartiers. Étant plus jeune, j'avais 2 issues. Soit je me mettais au sport, soit je consommais de la drogue. Alors qu'est-ce que je fais? Je bondis sur le joint ou je bondis sur autre chose? J'ai choisi le saut de haie. J'ai fait de l'athlétisme. Et j'ai connu le pétard bien après. Bon, moi je me présente, c'est Beka, je suis président d'un club de football, mais au féminin. Donc moi c'est par rapport aux filles. Les filles, le football c'était plutôt macho à l'époque, c'était plutôt les garçons, tout ça. Nous on a su créer quand même une dynamique autour de nos quartiers et de créer des équipes de football au féminin, c'est-à-dire que des filles qui jouent au foot. Et ça a permis à beaucoup de filles et à beaucoup de familles à faire confiance à leurs filles, justement, à les enlever un peu, à les sortir un peu du quotidien. Tu as fini l'école, la popote, tout ça. Donc. Et je dis, pour le sport, moi je dis le sport c'est la vie, je le compare à la vie. Le sport c'est vraiment, c'est un outil qu'on a, c'est un outil qui permet de réaliser vraiment tout le rêve d'un enfant ou d'une fille ou d'un garçon. Moi je tiens particulièrement à dire par rapport aux filles, de laisser les filles aller faire du foot, c'était pas évident dans les années 90. Et de nos jours, maintenant, ça commence à s'épanouir, ça commence vraiment à émerger un peu. Mais dans nos quartiers, c'est toujours un combat. Moi, je travaille avec des patients qui sont sur Édouard Toulouse, des gens qui sont abîmés par la vie, qui ont des problèmes. Il y en a d'autres. Dans le quartier, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ma première journée ici que je fais avec le sport. Et j'ai rencontré des gens comme Beka, Belkacem, des gens comme ça qui sont charismatiques et que... Au premier contact, vous savez qu'ils sont entiers, bons et qu'ils offrent. Et ça se ressent. Et aujourd'hui, j'ai vu des gens, des quartiers, la Castellane où j'allais petit, et je me dis, mais on a joué au basket avec des patients, des jeunes de la Castellane, du centre social, tout le monde avait le sourire, on s'est tutoyé, on est allés les uns vers les autres, il n'y a pas eu de soucis, personne ne s'est posé de questions. Et je me dis, là, stop, le sport, c'est ça. Je voulais juste rappeler une histoire, c'est qu'on est génétiquement construits pour être des chasseurs-cueilleurs. Donc logiquement, on devrait passer notre temps à courir derrière des antilopes et à aller cueillir des champignons. Sauf que le quotidien fait que, comme aujourd'hui, là, on est assis en train de discuter et que du coup, le chasseur-cueilleur est un peu frustré, quoi. Le chasseur-cueilleur dont nous avons encore 99,9% des gènes. Hein. Qu'au-delà des infrastructures et du formel, moi, ce que je retiens dans le sport, c'est l'informel. Quand j'étais petite, dans mon quartier, on jouait au football dans la rue, on montait dans les arbres, on dansait dans la rue, et on faisait du judo, on se battait. Enfin, voilà, au-delà de toutes les structures qu'il pouvait y avoir autour de nous, tous les rapports de force ou toutes les luttes de classe qu'il pouvait y avoir, on arrivait quand même à se réunir autour d'activités physiques et de partager, quoi. On parle là de sport, on a parlé beaucoup d'enfants, mais moi, en tant que médecin généraliste, je prescris du sport. Et pas qu'à des enfants. Et même beaucoup à des adultes. Des adultes qui, à un moment de leur vie, je vois pas forcément en très bonne santé, de beaucoup de points de vue. C'est-à-dire, effectivement, il y a les maladies qu'on connaît bien, comme le diabète, le surpoids, etc. Mais pas, et les maladies cardiovasculaires, mais pas que. Les gens qui dorment pas bien, les gens qui vont pas bien dans leur tête.